Bonjour et bienvenue dans ce challenge 5 jours pour redéfinir tes priorités. Alors comme le nom du challenge l'indique, pendant ces 5 jours, je vais te donner les étapes pour voir plus clair et définir quelles priorités tu vas désormais choisir de mettre en avant. Avant de commencer, je vais me présenter puis t'expliquer comment vont se dérouler ces 5 jours. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Blangero, fondatrice de Femmes Modernes et Épanouies. J'aide les femmes à créer une vie plus équilibrée et plus épanouissante en étant indépendantes. Je suis maman solo depuis le décès de mon compagnon et j'ai 3 enfants qui sont aujourd'hui étudiants, lycéens et écoliers. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu peux les apercevoir de temps en temps. J'ai créé mon entreprise 100% digitale en 2017 en proposant des formations en ligne dans des thèmes différents et j'ai finalement pris conscience que je pouvais vraiment aider les femmes sur un plan plus psychologique, ce que j'appelle le mindset ou le leadership. Car mon périple pour arriver à ma vie d'aujourd'hui m'a démontré que sans leadership, on subit sa vie et on a cette sensation d'être victime des événements extérieurs. Avoir du leadership permet de prendre sa vie en main, de faire avec les circonstances et de transformer les épreuves en force. Tout cela est facile à dire, j'en conviens, et surtout que peut-être tu n'es pas trop consciente de ton manque de leadership et ce n'est pas de ta faute parce qu'on en parle très peu, que ce soit à l'école ou au travail. J'étais cadre ressources humaines et ma carrière avait été chaotique. Car je suivais mon compagnon qui, pour évoluer lui-même dans sa carrière, nous faisait déménager tous les 4 ans. Autant dire que pour moi, c'était à chaque fois la galère pour trouver un nouvel emploi et pas toujours le meilleur qui soit par rapport à mon cursus et à mes projets professionnels. Cette contrainte géographique est d'ailleurs un des motifs qui m'a poussée à me lancer sur Internet. C'est donc un exemple de la transformation d'un obstacle en une force pour rebondir. Professionnellement, j'étais également confrontée à une perte des valeurs ou un décalage entre ma vision du métier, les ressources humaines, et la réalité des entreprises dans lesquelles je travaillais. Difficile de faire passer mes valeurs humanistes, surtout quand on manque de leadership, je m'en suis aperçue des années plus tard. J'ai en effet subi une situation que j'ai vécue comme du harcèlement moral, mise au placard, brimade, isolement, sentiment d'incompréhension, etc. Prendre du recul alors à ce moment-là que tout allait mal pour moi m'a permis de comprendre une chose. Je ne peux pas lutter contre un système qui ne veut pas changer. Je ne peux pas demander aux autres de changer. Pour résumer ces situations, je ne peux pas changer ce que je ne contrôle pas. Alors que faire? Je peux changer ce que je contrôle. Et il y a une chose que tu peux absolument contrôler. Sauf si tu es sujette à une maladie mentale, et là ça dépasse complètement le champ de mes compétences. Si c'est le cas, va voir plutôt un médecin ou un spécialiste. Mais je dirais que si tu es dans une psychologie, entre guillemets, qui ne soit pas pathologique, ce sont tes pensées que tu peux contrôler, tes émotions, tes sentiments, tes paroles, tes actes, ton comportement. Donc garde bien en tête cela, car c'est un principe précieux qui permet de lâcher la pression quand tu n'as aucun pouvoir sur quelque chose. On va voir maintenant le programme de ces 5 jours. Aujourd'hui, donc le jour 1, on va faire le bilan de ta vie. Là, on va y revenir après. Demain, on parle de valeurs. Le 3e jour, je vais te dire comment transformer les points négatifs. Au 4e jour, on va parler vision. Et au 5e jour, on parle plan d'action. Alors aujourd'hui, on commence par une étape préliminaire absolument fondamentale qui est le bilan. Il te permet de savoir exactement où tu en es aujourd'hui. Je t'entends déjà dire « oui, mais je sais déjà où j'en suis, à quoi ça sert de faire un bilan ». Eh bien, ne néglige pas le pouvoir de l'écriture. Le fait de poser sur un seul document tous les aspects de sa vie, de les écrire, en trouvant les bons mots pour être le plus précis possible, est un exercice riche en clarification. Alors va dans ton cahier d'exercice et utilise la page correspondante pour réaliser ton bilan. Si tu n'as pas encore le cahier d'exercice, tu peux trouver sous cette vidéo un lien pour aller le commander, sinon tu peux faire l'exercice sur une page blanche.
Donc l'exercice se présente de la façon suivante. C'est un simple tableau, mais ce qui est simple est parfois plus efficace. Donc c'est un simple tableau que j'ai appelé le bilan de ma vie, d'accord? D'un côté, tu vas lister ce que tu aimes et de l'autre côté, ce que tu n'aimes pas. Alors bon, c'est le terme que j'ai utilisé, aime ou aime pas, parce que il faut aimer sa vie pour être bien. Mais à l'intérieur de ça, tu vas mettre ce que tu qualifies toi peut-être de points positifs ou de points négatifs, de force, de faiblesse. Bref, tu mets les termes que tu veux là-dedans. Il s'agit d'être super exhaustif, donc prends bien le temps de le faire. C'est pour cela que je t'ai demandé dans les mails précédents de consacrer une demi-heure chaque jour à ce challenge, puisqu'il y a la durée de la vidéo en soi qui fait 10 à 15 minutes. Donc à l'heure où je tourne, je ne sais pas exactement combien va durer cette vidéo. Et il y a à peu près un temps équivalent pour réfléchir à l'exercice, parce que finalement, le plus important, c'est de mettre en application ce que tu entends dans ce challenge. Et c'est comme ça que tu vas voir la puissance de ce que je te dis, parce que comme ça, si on se contente de l'écouter, ça peut paraître hyper simple, hyper évident, hyper gnangnan, hyper ce que tu veux. Mais quand on le met en œuvre dans sa vie, c'est pas toujours simple. Mais et même quand c'est simple, on ne se rend pas compte de la puissance d'un simple exercice. Donc le tableau est simple, avec des mots simples, mais derrière, c'est toute une réalité un peu plus complexe, comme tu l'as compris. Donc par exemple, ici, tu pourrais mettre ce que tu aimes, c'est ton couple par exemple. Tu aimes bien actuellement la façon dont fonctionne ton couple. Pour toi, c'est satisfaisant, d'accord? Ce qu'on va faire ici, on va le faire dans les jours suivants. Ensuite, tu vas pouvoir doser. Mais globalement, tu mets ce qui est majoritairement positif et majoritairement négatif dans l'une ou l'autre des colonnes. Si ton couple est à la dérive et que ça ne te satisfait pas du tout, il y a un manque de communication, tu as peur que ça casse, ou carrément tu es dans un conflit et tu te demandes si ça va tenir, à ce moment-là, tu vas le mettre évidemment dans la colonne de droite et pas dans la colonne de gauche. Là, ce ne sont que des exemples que je suis en train de te donner. Ce que tu peux mettre dans ce que tu n'aimes pas, c'est par exemple les contraintes de transport pour aller au travail. Tu vois, par exemple, tu peux aimer ton travail ou être à peu près satisfaite de ce que tu fais, mais par contre, ce qui est plus embêtant, c'est tous les à côté, c'est-à-dire le fait que le travail n'est pas forcément près de chez toi, ou alors pas forcément accessible avec peut-être des transports en commun, que tu es obligé de prendre ta voiture alors que tu aimerais ne pas la prendre, ou que tu aimerais plutôt aller à pied ou en vélo, mais c'est trop loin. Bref, tu vas lister là-dedans voilà, les contraintes de transport. Voilà. C'est des exemples, hein, tout ça. Moi, j'essaye de parler de choses avec lesquelles, enfin des expériences que j'ai vécues moi-même, mais ma vie n'est pas forcément la tienne, bien évidemment. Donc dans ce qu'on aime, on peut mettre par exemple la relation avec tes enfants. Si tu es satisfaite de ce que tu fais, bien entendu. Il n'existe pas de maman parfaite. Moi, par exemple, je suis très satisfaite de la relation que j'ai avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile, ça ne veut pas dire que de temps en temps on n'a pas des discussions, ça ne veut pas dire que dans le passé il n'y a pas eu des passages un peu compliqués. Mais globalement, quand je vois les personnes qui sont en train de devenir et le quotidien que l'on vit ensemble, je suis satisfaite de cette relation, cette belle relation que j'ai avec mes enfants. Ce que je n'aime pas, autre aspect que je n'aimais pas, par exemple, là, quand j'étais salariée, c'était le décalage de valeurs, justement. Hein. Le fait que je ne puisse pas exprimer mes valeurs ou mes idées au travail. Je me sens bloquée dans mes initiatives.
C'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière expérience professionnelle. Ou alors, je m'ennuie. Voilà. On est bloqué, on se sent... et on finit par s'ennuyer au final, parce qu'on lâche prise, on s'implique plus autant comme avant, et du coup, ça devient très ennuyeux. Donc, si tu en es à ce stade-là, mais ça vaut le coup, évidemment, de poser des mots. Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, ça vaut le coup de bien préciser les mots pour en fait savoir où tu vas pouvoir agir. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux changer, d'autres pas? Parce qu'évidemment, dans un environnement où d'autres humains sont impliqués, il y a des choses que tu vas pouvoir changer et d'autres pas. Donc là, sois précise dans les termes que tu vas utiliser dans ce que tu ressens par rapport à une situation. Je vais donner encore un ou deux exemples et puis après je pense que tu as compris. Ce que tu peux dire que peut-être tu aimes dans ta vie, c'est ton confort de vie. Voilà, tu te sens plutôt privilégié, tu as un confort de vie. Là aussi, tu peux te poser peut-être des questions de comment est-ce que ce confort est créé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser un peu plus ce confort ou d'améliorer ce confort en modifiant certaines choses? Mais bon, si globalement c'est plutôt positif, c'est pas la première chose sur laquelle tu vas agir. Dans les choses que tu n'aimes pas, je me réfère toujours à ma propre expérience de vie, on peut dire ce que je n'aime pas, c'est ma dépendance. Excusez-moi, j'écris très mal. Ma dépendance financière vis-à-vis de mon conjoint, par exemple. Donc, à l'époque, lui gagnait beaucoup mieux sa vie que moi. Et moi, c'était lié à un double facteur. C'était lié au fait que, effectivement, je n'avais pas fait carrière. Donc, je ramassais un petit peu les miettes. Donc, pour évoluer en termes de salaire, c'est toujours un peu compliqué. Voire même, je régressais parfois à chaque mobilité. Je prenais ce qui se présentait. Et parfois, je perdais un peu d'argent sur la table. Donc, je dirais que la dépendance financière, elle est que la vie que nous avions, elle était essentiellement due, même si j'apportais moi-même ma contribution, mais elle était essentiellement due au salaire de mon compagnon et à la carrière de mon compagnon. Donc, cette dépendance financière, dans Femmes modernes épanouies, moi, ce que je prône, hein, c'est l'indépendance des femmes. Et l'indépendance des femmes, elle passe par la possibilité de s'exprimer selon nos centres d'intérêt, d'avoir une carrière, etc., sans pour autant mettre en danger l'équilibre d'un couple et tout ça. Il ne s'agit pas de se mettre en opposition et de se retrouver seul. Ce n'est pas l'idée, mais l'idée est d'être dans un contexte épanouissant, que le bonheur ne passe pas forcément par un sacrifice de quelque chose. Donc là, si c'est ton cas, si tu es dans une situation où tu as été obligé de sacrifier quelque chose d'important pour toi ou pour ton développement personnel, pour pouvoir avoir ce confort que tu aimes, eh bien, il y a des questions peut-être à se poser et là, tu vas pouvoir creuser ce point-là en posant des mots sur ce que tu ressens ou par rapport à tes valeurs. Donc, et ça, tu vas pouvoir davantage l'affiner au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce challenge. Donc là, j'ai posé quelques exemples. Je te laisse maintenant faire l'exercice tranquillement avec ta propre vie parce que s'il le faut, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de marquer là. Mais enfin, là, au moins, tu as un exemple concret et tu comprends l'esprit de l'exercice. À toi de jouer maintenant. Prends quelques minutes pour bien réfléchir à ton bilan. Tu peux aussi faire un premier jet et laisser décanter pour y revenir un peu plus tard. Sois la plus complète possible pour profiter au maximum de ce challenge. Je te souhaite un bon exercice et je te dis à demain pour le deuxième jour de ce challenge.